les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On aura beaucoup de choses à discuter aujourd'hui à l'émission, mais avant de vous annoncer qui sera sur l'émission, j'ai 3 grosses informations à partager avec vous. La première, c'est que suite à la tempête, comme vous le savez, la ville d'Ottawa a mis à votre disposition des centres d'accueil un peu partout dans la ville. Ces centres-là sont ouverts de 10h à 22h et aujourd'hui, on a envie de partager avec vous 5 de ces centres-là, les noms et aussi les adresses pour que vous puissiez vous y joindre. Le premier centre, c'est le centre récréatif Plainte qui se trouve au 930 rue Somerset Ouest et le Wi-Fi, il est disponible à cet endroit-là. Le site web, c'est le www.ottawa.ca pour plus d'informations. Le deuxième centre dont on aimerait vous parler ce matin, c'est l'Arena de Richmond qui se trouve au 6095 rue Perth. Et là aussi, le Wi-Fi est disponible. Le troisième centre, c'est l'Arena J.A. Duluth qui se trouve au 941 avenue Clyde et le Wi-Fi est aussi disponible à cet endroit-là. Le quatrième, c'est l'Arena Bernard Grandmet qui se trouve au 309 chemin Marc-Arthur et à cet endroit-là aussi, le Wi-Fi est disponible. Le cinquième et dernier, c'est le centre commémoratif de Navan qui se trouve au 1295 chemin Colonial et là encore, le Wi-Fi est disponible. Dans tous ces centres-là, vous pourrez avoir accès à des sources de courant électrique, à des toilettes et des douches. Et j'aimerais ça aussi prendre le temps de mentionner que la Ville d'Ottawa est capable de vous offrir aussi de la nourriture. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations pour savoir où est-ce que vous pouvez récupérer de quoi manger, www.ottawa.ca, c'est le site web à visiter. Et il y a aussi le site web, mais j'aimerais aussi parler du Facebook, la page Facebook de la Ville d'Ottawa. En tout cas, pour ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez à la page Facebook de la Ville d'Ottawa, vous allez voir qu'à chaque 20 minutes, à chaque 30 minutes, il y a toujours de nouvelles informations concernant les services offerts suite à la tempête. La deuxième information que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est concernant le numéro d'urgence le 311, donc le 311, que je suis sûre que beaucoup de personnes sont en train d'appeler en ce moment et je pense que le 24 mai précédent, ils ont reçu pour la première fois de leur histoire 3500 et quelques appels qui venaient des résidents. Nous savons que vous êtes un peu en panique, mais la Ville d'Ottawa vous demande de garder un peu de patience parce que la ligne d'attente pour répondre à vos différents appels est assez longue. Donc, on vous demande un peu de patience concernant les appels que vous faites au 311. La troisième information est la plus importante, si je devrais dire. Elles sont toutes importantes, mais celle-là, elle est assez importante parce qu'on le sait, les élections provinciales s'en viennent très, très, très bientôt. Et cette information-là nous vient de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui vous invite à répondre à leur sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux qui préoccupent toute la communauté francophone, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et même dans le domaine des transports. Et puis, concernant aussi les personnes aînées, il y a plein de problématiques qui tournent autour de ces thématiques-là. Alors, vous êtes invités à faire juste aller sur le www.monassemblée.ca et puis répondre à ce sondage-là parce que ce sondage-là permettra à la fois de montrer des vrais besoins de la communauté francophone en temps réel. Donc, www.monassemblée.ca, c'est le site web à visiter pour répondre au sondage. Et pour ceux qui prendront le temps de répondre au sondage, là, vous serez peut-être les heureux gagnants d'une carte cadeau qui a un très bon montant là-dessus. Je ne dirais pas le montant. Vous êtes invités à aller sur le site web pour avoir plus d'informations. C'était les 3 informations que je voulais partager avec vous pour ce matin. Et après avoir partagé mes informations, je vais vous dire ce qu'on a sur l'émission. On va discuter de beaucoup de choses, beaucoup de sujets différents. Je vais m'entretenir aujourd'hui à l'émission avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Et aujourd'hui, Julie a décidé de nous faire un quiz sur les pourboires.
quand donner, comment donner et à qui donner. C'est des questions qu'on ne se pose pas vraiment. Souvent, maman, on se dit que ce n'est pas nécessaire de donner un pourboire, mais aujourd'hui, Julie vient avec un quiz auquel je vais répondre, auquel vous allez aussi répondre, et puis on va en apprendre davantage. Je vais aussi m'entretenir avec notre experte en marketing digital, Grace Boussanga. Elle a décidé, elle, aujourd'hui, de nous parler de l'importance de l'utilisation des vidéos pour nos différents médias sociaux. On sait que les choses changent beaucoup au niveau des médias sociaux et tout ça. Heureusement qu'on a notre experte avec nous. Avec elle, on va discuter de l'importance des vidéos, mais aussi comment faire une bonne vidéo qui pourrait rejoindre notre bon public cible. Je vais aussi discuter, ça c'est une très bonne nouvelle que j'aimerais annoncer, je vais prendre le temps de le dire. On va parler du gala des prix d'excellence et de la relève artistique du Centre d'excellence artistique de l'Ontario qui va le faire en présentiel. Après 2 années, je pense que c'est à célébrer. On va en discuter avec leur directrice. Et juste après la pause, je vous ai parlé des centres de refuge que la Ville d'Ottawa offre, mais tenez-vous bien, le patron d'Ottawa aussi ne voulait pas rester en marge de ça. Il est devenu aussi un refuge et on en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. La fin de semaine des courses d'Ottawa-Tamarack est de retour et TV Rogers est fier de diffuser en direct le marathon international d'Ottawa-Tartan le dimanche 29 mai dès 6h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le patron d'Ottawa devient refuge d'urgence de plus dans la ville d'Ottawa. Et pour en parler, Madame Annie Rouleau, qui est la directrice générale du patron. Vous bougez beaucoup, vous êtes très impliquée dans la communauté. J'aimerais prendre le temps de vous remercier d'avoir fait de votre local un refuge d'urgence. Et puis, c'est quelque chose qui vous connaît un peu parce que durant la pandémie, je pense que vous avez fait quelque chose dans le genre. Oui, effectivement, à 2 reprises. Une, c'était au début de la pandémie. La Ville d'Ottawa nous avait demandé si on pouvait les assister lors du premier confinement. Puis, on avait mis à la disposition tout un côté du patron d'Ottawa avec un gymnase, c'est 4 salles, 5 salles d'activité, 6 salles d'activité, au cas que, effectivement, on en avait besoin. Ça, finalement, les activités avaient repris pour le 40 jours le 1er juillet. Et puis, finalement, en février l'année dernière, on a offert exactement le même volet, la même section du patron à la communauté pour accueillir vraiment comme centre d'isolement les gens qui avaient la COVID. Là, donc, c'était avec Shepherds of Good Hope, les bergers de l'espoir. Et ça avait servi du 1er février jusqu'à début juin, je crois. Alors là, présentement, évidemment, c'est pas tout à fait la même situation, c'est-à-dire que c'est vraiment de notre propre chef, de notre côté. On s'est dit que on pouvait assister également les services de la ville
comme ils le font présentement, avec une salle, une cuisine, une salle de jeu, une salle pour se rafraîchir. Également, on nous a parlé effectivement la même chose. Il y a durant les canicules, durant l'été, la même situation. Des fois, les gens ont besoin de se rafraîchir. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a préparé cette salle-là pour que tout l'été, dans le fond, elle puisse servir. Et puis, quand on regarde présentement la tendance avec possiblement des inondations, oui. On s'est dit que aussi bien de l'ouvrir tout de suite et puis la laisser disponible tout l'été entre la tempête qui a frappé Ottawa-Gatineau, entre les inondations qui menacent et puis les canicules de l'été. On est dans un secteur où c'est pas tout le monde qui a de l'air climatisé. Oui. Ça peut faire du bien. Beaucoup de gens, durant la tempête et les inondations, vont perdre l'électricité, puis perdre tout ce qu'ils ont dans le frigo, dans le congélateur, et puis ils n'ont même pas de place pour cuisiner. Donc, nous, on a 2 cuisines, plusieurs salles. Alors, on s'est dit, pourquoi pas mettre à la disposition la cuisine avec tout notre matériel sur place pour que les gens amènent leur nourriture puis puissent cuisiner s'ils le souhaitent. De la nourriture pour pas la perdre et même mettre à disposition peut-être une partie du frigo et des congélateurs pour les gens là, qui en ont besoin. Donc, là, on sent que le Patro est là pour et par la communauté. Tout se fait avec la communauté, là. Et puis, j'aime bien le fait que vous puissiez donner accès à toutes ces salles-là parce que c'est un peu, pas vous priver, parce que ça, c'est fait pour la communauté, mais vous offrez vraiment pratiquement tout votre espace. Oui, effectivement. C'est-à-dire que c'est certain que s'il y a beaucoup de gens qui sont au rendez-vous, par exemple, là, présentement, on a les élections par vote d'anticipation. D'ailleurs, on a eu une belle visite hier soir du premier ministre Justin Trudeau qui est passé faire son devoir de citoyen. Alors, c'était très agréable de le rencontrer. Alors, Élections Ontario sont avec nous jusqu'à ce samedi. Alors, jusqu'à 8 heures le soir, 9 heures le soir, on est déjà ouvert. Alors, pourquoi pas mettre à la disposition les espaces qui sont disponibles. Fait que, et quand c'est possible, même chose pour l'été, lors des canicules, on va, comme par exemple les heures d'ouverture présentement, c'est jusqu'à 20 heures oui. Ce samedi. Par la suite, s'il y a des besoins, donc il n'y a pas besoin de réservation jusqu'à samedi, on est ouvert de 8h30 jusqu'à 20h. Et à partir de la semaine prochaine, c'est certain, du lundi au vendredi, on est toujours ouvert de 8h30 jusqu'à 21h. Alors, les gens peuvent se présenter. Par contre, s'ils ont besoin de venir la fin de semaine, seulement communiquer avec nous ou regarder sur notre site web quelles sont nos heures d'ouverture pour s'assurer là, qu'on est ouvert lorsqu'ils se présentent. Mais entre autres temps, sur semaine, il n'y a aucun problème, on est ouvert. La fin de semaine, ça varie selon les dates. Ouais. Alors, c'est préférable de visiter notre site web ou communiquer avec nous au Patro d'Ottawa. Ça nous fera plaisir de mieux les accommoder. J'espère que les gens l'ont compris. Là, ils ne peuvent pas dormir sur place, mais ils peuvent avoir accès aux différentes salles du Patro de 8h30 à 20h pour pouvoir recharger, pour pouvoir leurs différents appareils, profiter de l'air climatisé un tout petit peu et puis pouvoir cuisiner. Puis comme vous avez parlé du fait qu'il y a des gens qui ont perdu comme des ressources alimentaires, là c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, tout va commencer à perdre de sa fraîcheur. Oui, surtout qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont des nouveaux arrivants, qui n'ont pas nécessairement un réseau de famille sur place sur qui compter. Il y a beaucoup de gens qui sont chanceux, qui ont ça, mais les autres qui n'ont pas ça, ça devient intéressant de pouvoir au moins avoir accès à une cuisine, une salle de jeu avec des jeux pour que les enfants puissent regarder un petit film, faire des jeux, puis comme je dis, l'air climatisé. On met des pichets d'eau disponibles pour la communauté. Vous pouvez faire votre vaisselle. Il y a tout ce qu'il faut vraiment sur place pour que vous puissiez, dans le fond, reprendre un petit peu le dessus là, sur ce que vous êtes en train de perdre. Là, on veut vous aider là-dedans. Donc, et ça va perdurer tout l'été. Et en plus, durant les canicules, à partir du 27 juin jusqu'au 19 août, et évidemment, on a notre camp de jour. Et puis, on a beaucoup de places dans notre camp de jour. On a de l'aide financière également. On peut sauver jusqu'à 300 $. Les familles qui sont à faible revenu pourraient bénéficier jusqu'à 300 $. On est même allé un peu plus loin, ceux qui se qualifiaient pour Desjardins et pour Bon Départ et qui auraient besoin d'un peu plus de soutien avec une commandite de Desjardins pour pouvoir encore plus les accompagner aux besoins. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour qu'on puisse voir comment on peut vous aider. Et puis, durant l'été, on va aussi avoir une programmation communautaire durant les canicules, peut-être le vendredi soir, le samedi dans la journée, dans les parcs. Et s'il fait trop chaud, dans le
pas trop. Alors, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur notre site Internet pour avoir toutes les informations progressivement. Et puis pour les jeunes qui ont des besoins spéciaux, là, je pense que vous êtes assez équipés pour ça. J'en ai parlé avec un de vos collègues, je pense une fois. Ça fait quoi, un mois? Oui, un mois pour les camps de jour. Oui, effectivement, parfois, évidemment, ayant le Petit Bonheur avec nous, qui est un service avec des besoins spéciaux pour les adultes, on a quand même une certaine expertise. Et depuis 2 ans, avec la pandémie, on a des intervenants sociaux sur place durant le camp de jour pour mieux assister. On peut pas nécessairement faire du 1 à 1 comme service, mais si ce sont des enfants qui peuvent s'intégrer à un groupe, on a quand même le soutien des intervenants sociaux pour mieux aider les animateurs dans les animations avec justement là, les difficultés que pourraient rencontrer les animateurs qui sont pas nécessairement spécialisés. Là, ils sont quand même assez jeunes cet été. Alors, c'est ça, c'est quand même un bon service. Alors, évidemment, on a aussi un ascenseur, donc au niveau de l'accessibilité, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que vous avez toujours un bus? Nous avons une camionnette. Donc, parfois, on va l'utiliser pour certaines sorties, par exemple avec le club ado. Donc, on a le club ado estival et s'ils sont un peu nombreux, on peut faire des sorties plus personnalisées. Donc, ça peut être la même chose avec le camp de jour. Par contre, le camp de jour, on a une sortie par semaine, toujours les mercredis, avec des autobus scolaires, vraiment des belles destinations pour avoir un été rempli d'activités, de sport, de loisirs, d'art. Ça nous avait manqué. Ça nous avait manqué. Ouais. Merci beaucoup, Madame Rouleau, et puis merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. On va les inviter à regarder le site web pour avoir plus d'informations, surtout s'ils veulent passer vous faire un petit allô. Ça me fait plaisir. Merci encore de votre invitation. Avec plaisir. Alors, bonne pour journée. Vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes les informations concernant les heures d'ouverture du Patro qui devient un refuge d'urgence suite aux tempêtes, www.patro-ottawa.com. Et aussi, comme Mme Rouleau vient de le mentionner, il y a aussi de la place pour les camps de jour, les camps d'été pour les jeunes. Alors, sur le site web, vous aurez toutes les informations. On va prendre une pause et juste après la pause, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est une très bonne nouvelle. On va parler du Gala des prix d'excellence et de la relève artistique du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est une très bonne nouvelle et pour la communauté et pour la relève artistique de demain. Il s'agit du Gala des prix d'excellence et de la relève artistique qui se tiendra le 31 mai 2022 à 19h. Et pour en parler, la directrice du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, Madame Carole Mire. Et Carole, c'est toujours un plaisir de parler avec vous là parce que vous apportez tellement de joie et puis de feu à l'émission quand vous parlez de vos élèves, de votre relève artistique.
dites-moi un peu, juste pour mettre en contexte ce gala là qui va se faire en présentiel, comment vous avez vécu ces 2 années de pandémie? Je sais que c'était pas facile, mais vous n'avez rien lâché. Non, mais aussitôt, on s'est rassemblé toute l'équipe pour trouver un moyen pour pas que les élèves ne puissent pas vivre leur forme d'art. Et grâce à la technologie, tout comme vous, on n'est pas en présentiel, mais on a acheté l'équipement pour pouvoir diffuser nos événements, nos concerts, nos spectacles, notre gala. Donc, depuis 2 ans, notre gala était en ligne et finalement, il sera en présentiel, en salle, mardi prochain. Nous sommes hyper fébriles. Les candidats ont tellement des belles choses à nous dire et aussi à nous présenter. C'est souvent, avec tout ce qui se passe présentement, là, des fois, on a un regard assez négatif vers l'adolescence. Puis quand je les ai vus, moi, je les ai rencontrés hier pour leur dire qu'ils étaient finalistes, les 9 candidats. Et quand je leur ai parlé, j'étais émue parce que je me disais, si seulement les médias pouvaient parler à cette jeunesse-là, peut-être qu'on aurait un autre sourire d'espoir parce qu'il y a de la belle relève artistique, il y a de la belle relève de leadership. Ils ont des choses à nous dire. Puis je pense que mardi soir, si vous avez rien à faire, venez voir ce que ces jeunes-là ont à nous présenter. Vous allez sortir de là, puis je pense que vous allez voler. Parce qu'on a besoin de bonnes nouvelles, puis de les voir agir, ça nous donne un une belle espoir. Si parler avec vos jeunes là, vous a rempli d'émotions, là, c'est parce que quelque part, ils ont gardé la flamme allumée. Ils ne l'ont pas fait seuls, ils l'ont fait avec vous. Comment vous avez réussi, vous, à garder cette flamme qu'ils avaient là, allumée avec tout ce qu'on vivait comme oui, on peut le faire en présentiel, non, oui, non, ça n'arrêtait pas? Ben, je suis pas seule, hein? J'ai une équipe extraordinaire, oui. On a des pédagogues extraordinaires, on a des profs privés extraordinaires, on a des parents extraordinaires. Je vous dirais que c'était de trouver des solutions. À chaque fois, on se disait, il y a une solution. C'est quoi la solution? Je la connais pas, mais il y en a une. On va en trouver une. Regardons le problème, puis trouvons une solution. Puis je pense que c'est, tu sais, le thème cette année, c'est le meilleur est à venir. Puis on a fait un jeu de mots, avenir. Donc le mot avenir. Et je pense que quand on regarde un problème avec des solutions, ben on fait face à l'avenir. Puis comme le mot, on disait tantôt, tu sais, les francophones, on a toujours lutté. On a toujours trouvé des solutions à prendre notre place. Puis je pense que quand on trouve ensemble, on fait front commun, ça prend tout un village pour élever un enfant, oui. Ça prend toute une école, un personnel, des parents, une équipe. Puis je pense qu'ensemble, on a fait une différence, puis on a trouvé des solutions en écoutant aussi ce que les jeunes avaient besoin. Tu sais, des fois, ils ont une voix, eux, puis eux autres, ils nous disaient, Madame, j'ai besoin de ça, puis on trouvait. Je vous dirais que l'absence des arts a fait aussi ravage, dans le sens que les jeunes n'avaient pas une place pour s'exprimer. Ça a fait des défis aussi. Mais aussitôt qu'on leur permettait de trouver d'autres moyens pour qu'ils puissent s'exprimer, on voyait une belle différence. Et puis là, maintenant, là, il y a 9 finalistes qui seront en spectacle, on va le dire comme ça, devant un beau parterre de personnes qui vont se présenter là. Puis, comment eux, ils se préparent? Parce que ça doit être stressant, hein? Pendant 2 ans, on n'a pas eu accès au public et puis tout d'un coup, ben, on le fait en présentiel. Les enseignants les ont aidés à se préparer. Je vous dirais que aussi le moment où c'était pas préenregistré, qu'on faisait, comme on dit, le direct avec les caméras, il y avait une autre fébrilité. Donc ça les a appuyés aussi à gérer leur stress de ce côté-là. C'est certain qu'on va avoir une générale technique, une générale devant quelques membres de l'école. Donc ça aussi, ça aide à gérer leur stress de ce côté-là. Mais veux pas, les arts de la scène, l'adrénaline, il n'y a rien qui remplace ça que devant un public. Donc, mardi soir, c'est certain que les jeunes vont être fébriles puis vont être nerveux, mais je suis certain que ça va leur donner le oomph qu'ils ont besoin pour donner une coche de plus à leur forme d'art. Définitivement, parce qu'ils se sont forgés un caractère après tout ce qu'ils ont vécu là, et puis la pandémie, on pense que ça nous, j'arrête pas de le dire, on pense que ça nous a fait du mal, mais je pense que ça fait plus de bien à beaucoup de personnes qu'autre chose, parce que là, ils savent exactement comment gérer quand il y a, par exemple, quelque chose qui se passe. Ils savent exactement parce qu'ils ont été en virtuel, puis là, ils vont passer en présentiel. Donc, ouais, bravo à vous. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi ces 9 finalistes là, c'est dans quoi qu'ils évoluent? C'est quoi leur sphère je vais dire, artistique?
Donc, pour gagner le prix d'excellence artistique et pour aller devant un jury, on avait 6 membres de la communauté artistique professionnelle. Donc, moi, je suis pas dans le jury. Moi, je voudrais donner des prix à tous les élèves. Donc, on embauche un jury professionnel pour chaque forme d'art. Donc, on a des élèves finalistes dans la concentration cinéma et télévision. Et la marraine, c'était Marika Lapointe. On a des finalistes en art visuel qui étaient appuyés par l'artiste visuel Benjamin Rogers. On a une artiste en cordes et l'artiste, c'était Sandrine Despax, violoniste du Quatuor Despax. On a vent et percussion, qui était la spécialiste Isabelle Brassard, vent et percussion en percussion. On a en vocal. Et là, il m'en manque une, voyons, Carole. Théâtre. Et c'était Dylan Orr, le professionnel pour théâtre. 2 concentrations ne sont pas là, donc écriture et danse, parce qu'on n'a pas d'élèves qui poursuivent côté professionnel en danse dans une école ou une institution postsecondaire en art. Toutefois, on a Rim Benbera, qui est une ancienne de la concentration écriture, qui a accepté d'être notre marraine de l'événement. Donc, elle est représentante de la concentration écriture. Je ne sais pas si vous connaissez Rim. Je pense que j'ai déjà entendu. Journaliste pour ONFR, une politicienne hors pair, une ancienne de la salle, on l'aime beaucoup, fait qu'on est très, très contente qu'elle a accepté. Et en danse, on va avoir une prestation. Il n'y a que des stars qui viennent de la salle, parce que la dernière fois, j'avais une bonne liste aussi. Que des stars. Il y en a de partout, mais c'est ça. Et nos finissants de danse vont aussi offrir une chorégraphie de danse. Donc, c'est important pour moi que toutes les concentrations ont une place lors du gala. Et les 9 finalistes. Cette année, je ne sais pas si vous le saviez, mais aussi les Jeux de la francophonie, le conseil d'administration a décidé d'offrir 2 bourses importantes lors du gala. Donc, une bourse de 5 000 $ aux finissants qu'ils vont avoir choisi parmi les 9 candidats et une bourse de 3 000 $ à un élève de la 8e à la 11e année, qui démontre un besoin financier et qui démontre un projet artistique pour l'encourager dans sa forme d'art. Donc ça, c'est du nouveau cette année. Bravo. Et beaucoup d'associations artistiques donnent des bourses aux élèves parce que ils ont fait preuve de résilience. Les arts, pendant 2 ans, ont souffert, puis on veut leur donner de la semence pour pouvoir continuer à créer. Merci beaucoup, Madame Mir. J'espère que le gala se passera d'une manière extraordinaire. On vous souhaite bonne chance. On va demander aux gens d'aller visiter le site web pour prendre le billet. Puis le billet, là, je ne vais pas me dire le montant, mais il coûte vraiment pas cher. Et puis, après ça, peut-être qu'on se parlera la saison prochaine pour parler du 40e, de votre 40e anniversaire. Au plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour prendre des billets pour le Gala des prix d'excellence et de la relève artistique du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, ça sera au www.ceao.cepo.on.ca. Vous allez juste dans l'onglet billetterie. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre experte en marketing digital, Grace Boussanga. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le
la nuit comme le jour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant de parler avec notre experte en marketing digital, j'aimerais encore revenir sur le fait que le gala d'excellence artistique et de la relève artistique se fera du côté du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Après 2 ans, en fait, là, le faire en présentiel et venir soutenir ces jeunes-là, je pense que c'est assez important pour eux, à leurs parents, amis, professeurs. Vous êtes invités à prendre des billets pour pouvoir participer à ce gala-là qui se fera le 31 mai à 19h, c'est le mardi prochain. Pour les billets, c'est simple, vous avez juste à visiter le www.ceao.on.ca et puis comme je l'ai dit avant la pause, dans l'onglet billetterie, vous allez avoir toutes les informations concernant le gala là et vous allez pouvoir prendre votre billet. Deuxième information rapidement, avant que je puisse parler avec Grâce, ça concerne le Patro d'Ottawa qui s'offre comme refuge pour les résidents d'un peu partout de la ville. Si vous avez besoin de cuisiner, si vous avez besoin de garder vos affaires à manger au réfrigérateur, si vous avez besoin d'espace ou même pour brancher vos appareils électriques, vous êtes invité à aller voir au Patro. Ils sont ouverts pour vous. Ils ont pratiquement ouvert tout le Patro pour vous, pour les résidents de la ville d'Ottawa. www.patro-ottawa.ca. C'est le site web à visiter si vous voulez avoir plus d'informations. Et comme Mme Rouleau nous le disait en début d'émission, les ouvertures sont de 8h30 à 20h et ça va s'arrêter le samedi. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura des horaires normales. Donc, si vous voulez avoir encore plus d'informations, www.patro-ottawa.ca. Autre chose que j'aimerais mentionner, j'aimerais aussi mentionner concernant les élections qui s'en viennent bientôt, le sondage que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario vous demande de faire. C'est un sondage annuel pour pouvoir définir exactement quels sont les enjeux de la province. Et quand on parle d'enjeux, c'est dans différents domaines. On parle dans le domaine de la santé, on parle aussi des personnes aînées. Il y a plusieurs défis qui sont de ce côté-là aussi. On parle du transport et plein d'autres choses d'ailleurs. Vous êtes invités à répondre à ce sondage-là qui permettra à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario de pouvoir cibler exactement quels sont les besoins de la communauté francophone pour les prochaines élections. Pour répondre à ce sondage-là, c'est très simple. Vous visitez le www.monassemblée.ca. Et concernant les élections, la TV Rogers n'est jamais en marge des élections qui se passent un peu à chaque année. Donc, cette année encore, on sera en direct avec vous. Si je ne me trompe pas, le 2 juin, on sera en direct en soirée pour vous faire suivre en direct les élections qui vont se dérouler la semaine prochaine. Alors, je sais pas si Grâce, notre experte en marketing digital, est avec nous. Alors, on va prendre une pause avant de pouvoir discuter avec elle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il faudrait bien qu'il mouille, qu'on se colle un peu, qu'on s'endure mieux, qu'on se fasse une partie de fouille. J'suis tanné de la pression, de l'impression. Je veux juste rentrer à maison, suivre le filon des 4 saisons. À San Miguel, c'est pas souhait, mais il fait chaud en salle, c'est humide, c'est pas normal. À San Miguel, t'es pas belle, mais la pluie qui donne, c'est lourd pour le moral. Ben non, je suis pas fâché, non, mais le temps est long, pis tu le sais, je suis pas ben bon pour lire dans tes pensées.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, quelques petites informations encore à partager avec vous. On sait que la période estivale s'en vient très bientôt. Ne faites pas attention à qu'est-ce qui se passe avec la température. Le soleil, il s'en vient. Et du côté de la CCN, de la Commission de la capitale nationale, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour la période estivale. Et les week-ends Nokia ont déjà commencé, ça a déjà débuté. Pour les gens qui se demandent c'est quoi les week-ends Nokia, c'est que la CCN vous offre des espaces où est-ce que vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire une bonne marche. En fait, la CCN bloque ces espaces-là pour tous ceux qui sont amoureux de nature, tous ceux qui aiment faire de l'activité physique. Alors, pour des informations concernant les week-ends Nokia, vous pouvez visiter le site web de la CCN au www.ccn-ncc.gc.ca. Ça concerne juste les week-ends Nokia. Il y a aussi, pour une nouveauté cette année, en 2022, il y aura des espaces pique-nique. Donc, pour des personnes qui aiment plutôt la marche, un peu comme moi, qui ne sont pas très habiles à vélo et autres, si vous avez envie de vous poser un instant avec votre petite famille et tout, bien, la CCN a déjà placé des endroits pour des pique-niques. Donc, vous pourrez prendre une pause, vous asseoir, essayer de contempler la nature, la belle nature qu'on a dans la région de la capitale nationale et puis pouvoir prendre du temps en famille. Donc, il y a ça. Il y a les espaces de pique-nique qui sont offerts cette année. Il y a aussi les week-ends Nokia qui ont déjà commencé. Il y a plein de stations, je pense, tout au long de ces lignes-là, de ces petits coins-là, des parcs et autres, où est-ce qu'il y a des représentants de la CCN qui pourraient vous aider si vous avez quelques questions. Donc, www.ccn-ncc.gc.ca, c'est le site web à visiter. Du côté du parc de la Gatineau, il y a tellement de choses à dire que je ne saurais pas par quoi commencer. Donc, la seule chose que j'aimerais, que moi je trouve intéressante, que j'aimerais mentionner, vous savez que durant l'été, on n'a pas tout le temps envie de conduire. Je ne sais pas pour vous, mais si vous n'avez pas envie de conduire, là, à partir, je pense, de la mi-juin, bonne nouvelle, la navette qui vous emmènera jusqu'au parc de la Gatineau et un peu dans les environs sera disponible. Et la navette, je pense que vous pourrez la prendre à partir du centre-ville et à partir de là, vous pourriez avoir accès à où est-ce que vous voulez partir et tout ça. Plus d'informations, encore une fois, www.ccn-ncc.gc.ca. Et je sais que c'est la période des vacances. Peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui pensent à aller en vacances et pour parler de vacances, il faut aussi parler de pourboire. On ne sait pas comment ça se passe dans chacun des pays qu'on veut visiter. Avec nous, notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo, qui vient nous faire un quiz sur les pourboires. Allô, Julie? Bonjour, Claude. Alors, dis-moi, pourquoi tu voulais nous parler des pourboires en ce moment? Est-ce que toi, tu prévois un voyage? Ben, je prévois toujours un voyage dans ma tête. Il n'y a pas de destination en ce moment, mais même si on ne va pas en voyage, depuis la pandémie, là, je reçois tellement de questions. Hein. Il y a eu, là, pendant ce temps, là, certains de nos fournisseurs de services que on ne sait plus combien leur offrir, puis on a perdu l'habitude d'aller en vacances, là, d'aller en voyage. Alors, combien donner à qui? Comme tu l'as mentionné, on fait un petit quiz aujourd'hui. Alors, ton quiz, là, je vais te dire la vérité, hein, j'ai eu la primeur. J'ai essayé de le bosser par cœur, mais je ne suis pas sûre que j'ai retenu toutes les réponses. Donc, on va y aller avec ta première question du quiz. OK. Alors, mesdames, messieurs, à la maison, là, vous pouvez chacune répondre. Puis après, ben, vous verrez qui est meilleur, là. Puis peut-être que celui qui est moins bon, c'est lui ou elle qui devra débourser les pourboires quand vous allez aller en vacances. Alors, on est prêt. On débute avec la première question et cette fois-ci, on se retourne vers le chauffeur de taxi qui vous emmène à l'aéroport. Vous êtes choyé, vous allez passer d'une ville à l'autre ou sortir du pays. Alors, ici, je donne 3 options, Claude. Pour le A, on donne 2 $, peu importe le montant de la course. Numéro 2, on arrondit au dollar le plus près, on arrondit à la hausse. Ou le C, 10 à 15 % de la course avec un surplus pour les bagages. A, B ou C? Pour être très sincère avec toi, j'ai déjà fait toutes les 3, mais la bonne réponse, c'est le C. C'est le C. Puis, tu sais, les bagages, de plus en plus, quand on entre dans le taxi, il va y avoir une petite affichette et on va nous indiquer
X nombre de dollars par bagage. Et il y a aussi occasionnellement un supplément, dépendamment de la lourdeur du bagage. On est de plus en plus consciente des accidents qu'il pourrait y avoir pour les chauffeurs de taxi. Et évidemment, ces assurances-là qui viennent avec, qui sont assez dispendieuses. Alors, bonne réponse pour le premier. Le deuxième, le portier, c'est-à-dire la personne là, qui va ouvrir la porte. Alors, combien on va donner à cette personne-là qui nous indique comment se rendre à la réception, répond à nos questions, à quelle heure est-ce que la piscine ouvre, à quelle heure est-ce que la piscine ferme. Puis cette personne-là qui vous offre un parapluie parce qu'il ou elle sait que c'est de la pluie qui s'en vient, des averses pour le week-end. C'est pas le cas, là, mesdames et messieurs. Là. On est en supposition. Rappelez-vous, on a pris l'avion et on est rendu en voyage. Alors, le A, 2 $. Hein? 2 $. Alors, c'est une pièce bien ronde, un 2 $. Option B, un sourire puis un sincère « merci beaucoup ». Ou le C, 5 $. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Qu'est-ce qu'on devrait offrir? Moi, je dirais le B, ça commence toujours comme ça. Un merci, déjà, ça vient du cœur. Et puis, peut-être, dépendamment de qu'est-ce qu'on ressent sur le moment, le feeling qu'on a, on peut donner des sous. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien, tu as tout à fait raison. Hein. Dans ce que j'ai énuméré, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien qui va dépasser les attentes. Alors, on pourrait y aller simplement avec un merci. Merci. Okay. Mais si c'est quelqu'un à répétition là, qui devient une source d'information, puis qui a réussi à vous avoir des billets pour le spectacle convoité ou qui vous permet d'aller dans un restaurant à une heure qui est très achalandée, disons 19 h le soir, ben, ça vaudrait un pourboire additionnel. Mais sinon, on est dans le merci et un grand sourire. On est prêt pour la troisième question. Parfait. Le chasseur, celui qui apporte vos bagages, vos valises à la chambre. Il reçoit A, 2 $ par valise, 5 $. Peu importe le nombre de valises, alors il n'y a pas de mathématiques à faire ici. Et le C, rien, ça fait partie du service. Le C, déjà, il est éliminé parce qu'on peut faire comme un petit geste, mais j'hésite entre les deux, le A et le B. Oui, ben, un ou l'autre, dépendamment, mais c'est certain que si cette personne-là là, apporte tous vos bagages, vous montre comment faire fonctionner la manette pour la télévision. Oui. Vous montre tous les endroits où vos enfants vont pouvoir brancher les choses de l'appareil, vous laisse avec une carte de ce qui se passe dans la ville, vous donne des informations additionnelles, là, définitivement qu'un bon 5 $. Là. Et ça va bien partir les vacances parce que chaque fois que vous allez avoir besoin d'informations ou de soutien, là, peu importe, que vous allez demander à cette personne-là, ben il va être très avenant parce qu'il ou elle va se souvenir du pourboire de 5 $ que vous allez avoir offert. On est prêt à continuer? Oui, on est prêt. OK. Alors, ici, on est dans un vrai ou faux. On est dans un gîte du passant ou dans un Airbnb. Là. Tu sais, c'est de plus en plus populaire, les Airbnb. On sait qu'il y a eu une période où est-ce que c'était, là, il n'y en avait presque plus pendant le confinement de la pandémie. Mais là, maintenant, vrai ou faux? Dans un Airbnb ou dans un gîte du passant, on doit laisser un pourboire. Vrai ou faux? OK, il n'y a pas de mauvaise réponse? Continue ta réflexion. Ben, je dirais... vrai ou faux? Est-ce qu'on doit laisser un pourboire? Pas vraiment. Peut-être si on fait dans la paye, si on paye, qu'on peut payer un peu plus. Raison. Oui, dans un gîte du passant, dans un Airbnb, il n'y a pas des pourboires. On peut laisser un supplément. On pourrait. On pourrait, mais non. Moi, j'ai de l'écho en ce moment. Est-ce que vous en avez aussi? Est-ce que peut-être que le son est revenu? Je pense que le son est revenu, mais parce que nous, on n'a pas... Moi, j'ai pas d'écho ici. Je t'entends clairement. Okay. Alors, donc, je continue. Alors, la réponse, c'est faux. Alors, il n'y a pas d'obligation d'en laisser, mais si on est dans un gîte du passant, dans un Airbnb, on pourrait laisser une note, on pourrait laisser un accessoire qui va aider à la déco, mais il n'y a pas d'obligation. Puis une bonne note aussi, un autre, je pense que les Airbnb fonctionnent comme ça, tu peux laisser, comment ça s'appelle, un retour d'expérience sur le site. Oui. Tu as tellement raison, Claude Andrea. Là, merci d'ouvrir cette parenthèse-là. Alors, d'écrire un témoignage, le retour sur l'expérience. La même chose là, pour tous nos fournisseurs de services. Là.
ça, là, ça va autant plus contribuer à ce que ce propriétaire d'Airbnb puisse continuer de faire des affaires ou à l'employé, là, que ce soit dans un restaurant, dans un salon de coiffure, puis pourquoi pas le mettre en plus d'un témoignage là, à l'endroit privilégié sur le Airbnb, mais aussi de rattacher ça à ses propres médias sociaux. Là. Le rayonnement devient exponentiel, puis dans le cas d'une employée, là, ça pourrait certainement contribuer à la longévité de cet emploi-là pour cet employé et aussi, qui sait, peut-être même là, une promotion. Alors, très, très bonne astuce de ta part. Alors, je vais te garder avec moi, Julie, et puis on va continuer juste après la pause. C'est bon. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Que tu me souffles, tes mots aux mille saveurs me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire. Et tout d'un coup le feu de Bengale, la chambre nous prend en otage. En 4 saisons, le froid me rapproche de toi. Le ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige. Au plafond infini, au plafond infini, tes cheveux font des fleurs. Quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces, en toute petite banquise, dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif. Et tout d'un coup le feu de Bengale, la chambre nous prend en otage. En 4 saisons. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau, et on fait notre quiz sur les pourboires. Je ne sais pas si tu as toujours de l'écho. Est-ce que tu m'entends clairement, Julie? C'est parfait, c'est parfait. On est prêt à continuer. Puis cette fois, on est rendu dans notre chambre. Et là, on se réveille le matin, on s'apprête à partir en excursion pour la journée. Puis là, combien on doit laisser au personnel de l'entretien ménager? Alors, pour le personnel de l'entretien ménager, on est toujours avec 3 choix, mesdames et messieurs. Pour le A, une note de remerciement. Pour le B, un 2 $. Et pour le C, 5 $. A, note de remerciement, B, 2 $ et C, 5 $. OK. J'hésite entre le B et le C. C'est vrai que j'avais bossé les réponses, mais je les perds maintenant. Mais je sais que cette question-là m'avait beaucoup intriguée parce que, je vais te laisser le dire. Tu as dit quelque chose d'important. Les personnes qui vont nettoyer nos chambres aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Et ça, je me suis dit, ah, c'est vrai. Oui, tu es vraiment une bonne élève, tu as bien appris la leçon. On s'ajuste au quotidien parce que le personnel d'entretien ménager travaille sur des camps de travail. Alors, la personne aujourd'hui n'est pas nécessairement la personne demain. Alors, mesdames, messieurs, n'attendez pas là, à la fin du séjour. Allez-y au quotidien. Maintenant, ça dépend de votre bazar, hein? Ça dépend de quoi la chambre a l'air. Alors, s'il y a des maillots de bain partout, s'il y a des fils électriques partout, que c'est difficile de passer la balayeuse parce que tout le monde a son appareil en rechargement, bien là, évidemment, on va y aller vers le 5 $. Puis la note de remerciement, Claude-Andrea, surtout pour ceux et celles qui partent en vacances, en voyage, dans un pays où est-ce que la langue n'est pas le français, n'est pas l'anglais, là, prenez le temps là, sur votre appareil intelligent, là, puis allez trouver comment dire merci dans la langue du pays et écrivez-le sur une petite note de remerciement avec un bonhomme sourire, là. Ça fait plaisir, hein?
même quand un collègue là, ou même quand le réalisateur Yolande te laisse une petite note, là, bon travail aujourd'hui, Claude, là, qu'est-ce que ça fait? Ça réchauffe le cœur. Alors, rajoutez ça avec le montant que vous allez donner, comme Claude Andrea l'a dit, au quotidien. Alors, le petit mot de remerciement, où est-ce qu'on devrait le mettre à côté de notre lit, sur le miroir, sur la porte, pour que la personne puisse s'en rendre compte? Oui, avec l'argent. Comme ça, il n'y a pas de doute. Hein? Des fois, il y a de l'argent qui est resté, là, de la monnaie. Alors, si on les met les deux ensemble, comme ça, il n'y aura pas de doute pour la personne. Très bien. Merci, Julie. Alors, on y va pour le prochain. Oui. Alors, à la conclusion de votre visite guidée, vous êtes allé en visite guidée aujourd'hui, vous donnez au chauffeur et au conducteur. Alors, il y a les deux personnes. A, 2 $ par personne. B, une bonne poignée de main en promettant d'écrire un commentaire positif sur eux, un peu comme tu l'as mentionné tout à l'heure, sur les plateformes comme TripAdvisor ou autres. Et la troisième option, 10 à 20 % du montant de votre visite. 10 à 20 %, on rentre dans le 15 %. J'ai pas la bonne réponse. Oui, ben, on est dans le C, le 10 à 20 % okay. Mais aussi, il faut garder en tête, tu sais, Claude Andrea, là, pour toutes ces questions-là, là, quand vous êtes dans le doute, c'est toujours possible de s'informer. Hein, quand vous allez sortir de l'autobus, quand vous allez arriver à l'hôtel, à ces moments-là, là, prenez le temps de vous informer. Puis aussi sur toutes les plateformes, les forums de discussion, posez la question. Les gens vont vous dire, les gens aiment aider. Alors, dans le doute, là, on s'informe comme ça, là, il n'y aura jamais de faux pas. Est-ce qu'on a le temps encore? Oui, on a du temps. On arrive vers la fin. Il nous reste 5 minutes, on a du temps. OK. Eh bien là, je vais y aller là, d'emblée, là, de mémoire. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que donner un pourboire pourrait être une insulte? Vrai ou faux? J'étais très étonnée de voir la réponse. Là, c'est vrai, il y a des endroits où, c'est pas la coutume. Non, tu l'as bien dit, c'est pas la coutume parce que la pratique du pourboire est une coutume qui est culturelle. Et c'est-à-dire qu'un même groupe a décidé que c'était approprié. Puis même qu'au Canada, le gouvernement le sait, donc partout dans les provinces canadiennes, il y a un taux horaire, un salaire horaire qui est en dessous du salaire minimum parce qu'ils savent qu'il va y avoir une compensation qui est faite. Mais comme si on pense en Écosse, au Japon, où est-ce que le salaire minimum reflète, puis on offrirait à quelqu'un un pourboire, cette personne-là serait insultée. Mais comment vous pensez que je gagne pas bien ma vie? Est-ce que j'ai l'air que j'ai besoin d'argent additionnel? Alors oui, on doit s'informer là avant. Pour ne pas transporter notre culture quelque part d'autre. Oh mon Dieu, c'est beaucoup de choses. C'est pas juste voyager pour voyager. Il faut avoir de l'étiquette. Et puis aussi, là, les pourboires varient d'un pays à l'autre. Ça aussi, je pense que ça demande de l'information. Oui, parce que même en Europe, là, c'est très rare là, qu'on va laisser un pourboire, à moins d'aller en Italie, en France, le soir, où est-ce qu'il va y avoir des pourboires. Mais habituellement, les gens laissent juste quelques pièces de monnaie. En Australie, Claude, on irait se faire les cheveux, la coiffure. Il n'y en a pas de pourboire. Alors peut-être qu'on pourrait y aller plus souvent parce que Dieu sait que d'aller chez le coiffeur, c'est dispendieux de nos jours. Oui, puis même que quand on va en vacances, tu sais, dans les tout compris, là, la grande recommandation, c'est donner des pourboires quand vous arrivez. La première fois que vous allez pour le matin, pour le petit déjeuner, laissez un pourboire à ce moment-là. Encore ici, attendez pas à la fin de votre séjour, là, parce que le lendemain matin, ils vont vous voir arriver, puis ils vont savoir, ah, madame préfère le lait au lieu de la crème, et rapidement, ils vont arriver comme ça. Vous allez pas, ils vont vous voir dans la file pour aller au bar, ah, madame aimerait bien un vino spumoso, un verre de vin mousseux. On se fait des amis comme ça. Alors, ils vont reconnaître. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi des endroits où est-ce que le pourboire, il est directement inclus dans la facture. Donc, c'est pour ça que tu demandes de toujours s'informer pour ne pas en faire trop et puis que la personne se sente vexée parce que c'est pas sa culture. Oui, puis les pourboires, généralement parlant, c'est avant l'ajout des taxes, là, que ce soit du côté de l'Ontario, là, la taxe provinciale à 13 % ou ailleurs dans d'autres provinces. Mais oui, alors ça devrait être avant. Puis, oh mon Dieu, Claude, on pourrait en parler longtemps, là, mais il y a les petits terminaux là, qui nous sont offerts. Puis c'est rendu maintenant qu'on nous offre des suggestions
pour le pourboire. Pour le pourboire, alors, oui. à savoir, un peu partout à travers le pays, en fait, en Amérique du Nord, il y a une hausse des pourboires. Mais moi, je suspecte qu'il y a une grande considération pour la précarité des emplois ou du moins le manque de travail que les employés dans l'industrie du service, surtout dans la restauration, n'ont pas pu gagner leur vie là, dans plusieurs endroits. Alors, on reconnaît que certaines personnes qui ont eu peut-être la vie un peu plus difficile que d'autres dans ce secteur de l'économie là, qui est la restauration. Donc, pour ceux qui vont rester... sont généralement à la hausse en ce moment. C'est ça, je pense que c'est 15 20 et 25. On te donne 3 choix différents, puis on va dire aux gens comment ils le ressentent, comment ils ont reçu le service. En fonction de ça, ils vont donner le pourboire. Oui, puis même que moi, la dernière fois, là, on m'a coté. On m'a donné des indices. Alors, on m'avait dit 15 bon, 18 mieux, 20 super, puis 25 extraordinaire. Mais là, j'étais allée manger un burger avec une copine. Puis un burger, dans mon cas, moi, pas de pain. Oui, ils l'ont apporté, pas de pain, mais... alors, il y a vraiment là, un balancement, là, puis à savoir là, le 15 le service était bon, le service n'était pas extraordinaire. Alors, cette personne-là a reçu 15 puis j'avais vraiment pas de malaise. Merci beaucoup, Julie. On va inviter les gens à visiter le site web pour avoir accès à cet article-là et à plein d'autres d'ailleurs. Je te souhaite un excellent week-end. Merci, Claude Andrea, et à vous tous, chers téléspectateurs. Bon week-end. Bon week-end. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau, vous pouvez visiter son site web à www.étiquettejulie.com. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Mme Alexandra Wilson, trésorière au conseil d'administration de la coopérative funéraire d'Ottawa. Alors, tout ce que vous voulez savoir au sujet de la coopérative, vous l'apprendrez. On fait ça pour vous rappeler que le deuil, ça fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais ça encore une fois rappeler que vous pouvez commencer et continuer à répondre au sondage de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario pour pouvoir mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent, vous. www.monassemblée.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à ce sondage-là. Et parlons de sondage-là, de ce sondage qui est fait en vue des prochaines élections. J'aimerais ça aussi vous annoncer que nous, ici à TV Rogers, le jeudi 2 juin, de 21h à 22h, on sera en live pour pouvoir vous faire suivre en temps réel les résultats des élections. Donc, les animateurs seront cette soirée-là, Catherine Marion, Marcel Brault et Jean-Paul Moreau, que vous connaissez sûrement. Et puis moi, je serai sur la route pour aller visiter un peu qu'est-ce qui se passe dans la ville et voir un peu l'effervescence des choses dans la ville, et on pourra vous le montrer en temps réel. Donc, un rendez-vous à prendre, c'est ce jeudi 2 juin à partir de 21h à 22h.
22h, on sera en live juste pour vous donner des informations concernant les élections en temps réel. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On sera de retour le lundi à partir de 11h. Et le lundi, on parlera de théâtre, on parlera du nouveau numéro de la Farfo et aussi on va parler du marché immobilier qui n'arrête pas de grimper avec notre courtière hypothécaire Claudia Etoise. Tout ça et bien plus ce lundi à partir de 11h. On espère vous y voir. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.